bonjour, monsieur Viper, comment ça va? C'est vrai, toi? Bah écoute, très très bien. Donc j'espère que vous allez bien de votre côté aussi. Donc aujourd'hui, on est là, vous l'avez vu dans le titre, on va re-regarder le vlog Disney qu'on a effectué du coup en début décembre, qui est sorti le 24 décembre au soir 2022. Et en fait, ce qu'on trouvait sympa, c'est de se faire un petit moment anecdote. En fait, on le re-regarde avec vous et peut-être ça va permettre à certains d'entre vous de le découvrir ou de le redécouvrir. Donc si jamais vous voulez le voir en normal, vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a rien d'extraordinaire. On va juste re-regarder la vidéo parce qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes à donner sur les trucs de tournage, sachant qu'à la fin, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles ça a été un peu compliqué de pouvoir regarder tout ça. Donc, je te propose, c'est que pour m'aider dans mon montage, tu vas me faire un joli clap. Et comme ça, à partir de ce moment-là, je déclenche la vidéo parce que ce sera incapable. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3. Et voilà. Comme ça me permet de faire un raccord sur la vidéo. Bref, donc, bon, alors ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est. Une chambre. Ouais, une chambre. Avec un tocard qui parle. Vous avez vu, j'ai des beaux t-shirts. C'est content. Donc là, c'était le premier jour. Hôtel Santa Fe. Vraiment très cool. Ouais. On avait en plus un grand lit pour chacun. Donc ça, c'était vachement cool. Et ouais, là, on venait d'arriver. Le hammam, on l'appelait la chambre. Ouais, parce qu'en fait, pour l'anecdote, on avait le radiateur de notre salle de bain qui déconnait. Mais en fait, en tout cas, c'est qu'il déconnait pas dans le sens il marchait pas, il déconnait dans le sens il marchait tout le temps. Et beaucoup trop. Ce qui fait que le soir, quand on rentrait, en fait, on avait super froid, parce que dehors, ça caillait quand même. Et quand tu rentres, en fait, tu prenais 35 degrés. Donc... ouais, peut-être pas et 35. donc, si vous voyez l'hélicoptère, le soir, on l'allumait pour rafraîchir. Ce qu'il y avait au-dessus, ouais, ça nous permettait de nous mettre un peu d'air. Toujours première journée. Je le sais parce que c'est le Disney Village. J'avais gardé la petite veste. Parce qu'après les autres jours, j'avais que la grosse veste. Donc là, en fait, c'est la première journée. On est arrivé en début d'après-midi, vers 15h. Ouais, 15h. Et donc après, on est parti directement au village pour s'acheter. Bah, en fait, on n'a pas attendu très longtemps. En fait, c'est Disney Village, premier jour, on a déjà acheté des trucs. Oui. Voilà. Donc on n'a pas vraiment. J'ai craqué. J'ai craqué en premier. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors là, c'est monsieur Vipé qui est parti téléphoner. Et moi, j'avais mis le petit message comme quoi j'étais content d'être venu, etc. Rien extraordinaire. Par contre, le petit badge, je l'ai gardé, il est très joli. On avait eu à l'accueil de l'hôtel une personne qui était très gentille. Voilà. Mais ouais, qui nous avait filé ces petits badges. Ça, c'était plutôt cool. La chambre était quand même vachement stylée. Avec les deux plots et tout, les plaques à l'envers. Martin à gauche. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un joli t-shirt Metallica. Et par contre, ça se voit bien plus. Mais voilà, bonjour. Et donc là, il a fini le coup de téléphone. Et j'avais la barbe taillée, ce qui n'est absolument pas du tout le cas de maintenant. Elle est beaucoup trop longue. Moi aussi. Beaucoup trop. Ça rase beaucoup trop long. Faut vraiment tailler tout ça. Et non, elle est au coiffeur. C'est ça. Ça, c'est le premier achat du moment, entre guillemets, qu'on a fait. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vraiment le premier achat du moment. Et on avait... La télé allumée sur Timbo et Pumba et... Ouais, en fait, dans la chambre d'hôtel, il y avait la télé. Il y avait des chaînes préinstallées dessus. Donc, il y avait la chaîne Disney. Donc, ils mettaient toutes les pubs, des spectacles, des campus à réunion, etc. Il y avait une chaîne qui s'appelait Safety Smart, je crois, c'est un truc comme ça. En fait, c'était en rediffusion, mais genre toute la journée, de minuit jusqu'à 23h59. Que des épisodes qui rebouclaient. Il y en avait peut-être 7, 8 des différents encore. De Timon et Pumba qui en fait les épisodes c'était en mode la sécurité. Ouais, la sécurité, c'est genre mais alors, ils chantaient évidemment Roi Lion, etc. Mais c'était en mode oui, quand tu traverses faut regarder à droite à gauche, quand tu achètes une maison faut regarder où est-ce qu'elle est placée. Au début on trouvait ça si, putain il y a Timon et Pumba qui rebouclent, et puis quand finalement on a regardé le soir, on allait se dormir, on était là mais attends, on l'a déjà vu. Et du coup bon voilà, donc finalement là pour l'anecdote on était sur voilà, je fais un salut nazi d'ailleurs. Cette vidéo est démonétisée. Alors pour l'anecdote, la meilleure. Ça on l'a acheté au Disney Village, donc on n'était même pas rentré dans le parc, parce que ça c'est le premier jour où on est arrivé. En fait moi je l'ai acheté, on est sorti, on est allé bouffer, et M. Viper m'a dit finalement je vais le chercher moi aussi. Sauf que la différence qu'il y a, c'est que vous le voyez sur la caméra, c'est que le mien on s'en est pas rendu compte, mais en fait il y avait l'antivol qui était fixé sur la main gauche de ce Mickey qui est un Mickey édition limitée Phantom Manor. Et le truc c'est que en fait j'ai dû garder l'étiquette, et j'ai tellement bien fait de garder l'étiquette caisse pour que le lendemain j'ai dû aller à la boutique de l'hôtel
avant de partir au parc, parce que quand vous rentrez dans le Disney Village, il y a des portiques sécurité pour voir si vous n'avez pas des trucs extraordinaires dedans. Et pour éviter que ça bip, du coup, je suis allé les voir, je leur ai montré, voilà, je dis, on est allé au Disney Village hier, j'ai acheté ça, par contre, vous pouvez me l'enlever, voilà, puis je leur ai montré le ticket de caisse avec la date qu'il y avait dessus, en disant, voilà, je l'ai bien acheté hier, je l'ai pas volé, quoi, et je l'ai enlevé tranquille, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Parce qu'en fait, on a bipé. Et mais en fait, des fois, tu sais, quand tu sors, tu bipes, mais c'est des bugs, etc. Des trucs où des fois, c'est ton vêtement, peut-être ouais, envie d'arracher un truc et tout. C'est ça. Et en fait, finalement, non, on s'est juste fait niquer. Enfin, je me suis fait niquer. Alors que j'ai acheté le premier. Parce qu'après, on est re-rentré. Parce que toi, tu m'as dit, non, tu l'as. J'avais acheté Pop avant. Ouais, mais tu l'as acheté au village ou à la boutique Phantom Manor, tiens. Enfin, à la boutique à côté, Western. Non, je l'ai acheté vraiment à la boutique de. T'es sûr? Oui, la même boutique que j'avais acheté la Pop. On est allé manger au McDo. Oui. Et après, on est reparti à la même boutique pour aller le chercher. Ah oui, ok, d'accord. Non, parce que ouais, la boutique des cowboys, là, côté Phantom Manor, t'avais pris le livre, le mug, des pins. Ouais. Et il me semblait que t'avais pas autre chose. T'avais pas pris un pull ou un t-shirt? Non, je voulais prendre un pull, mais je l'ai pas pris au final. Tu l'as pas pris? Ouais. Bon, ça, c'est l'alien de Toy Story. Et là, cette fois, c'est l'inverse. Ouais, c'est clair. Mais écoute, on va essayer de l'attraper grâce au pouvoir de la force, le petit alien vert. L'alien vert? Ouais, le Mickey, on va essayer d'y arriver aussi. Et le couteau aussi, tu peux tout envoyer. On va essayer de foncer le pouvoir de la force. Merci. Voilà. Vous avez vu qu'on a de la force? En fait, c'est pareil. Non, c'est pas vrai. Juste qu'en fait, il y a Monsieur Niro qui est juste caché là-bas. On le salue. Voilà. Qui est là. Donc en fait, voilà, ils sont là. Donc celui-ci, vous l'avez vu. Et celui-ci, en fait, c'est l'inverse de celui-là. C'est-à-dire celui-là, c'est moi qui l'ai acheté en premier et c'est Monsieur Lippé qui l'a récupéré après. Et celui-là, c'est l'inverse. C'est lui qui l'a acheté en premier et moi qui me suis dit finalement, en plus, pour Noël, je savais que j'allais avoir un Lego, qu'on s'appelle un Lego en fusée. Je croyais que pour le thème, ça allait super bien. Et finalement, après... voilà, il est là. Monsieur Lippé, d'ailleurs, ça se voit, il est encore neuf. Ça, c'est mes parents. Voilà. Cadeau familial. Il y a encore l'étiquette dessus. Et le Lego Haunted Mansion, tu l'as acheté aussi. Oui. Qui est là-bas, bon, celui-là, c'est pareil. Vous avez vu? Ça se voit. Il a même pas enlevé l'étiquette encore. Pas encore. Ouais. J'abuse pas. Je veux garder les. Ah oui, après il est beau. Il est beau. Mais il n'y a pas l'antivol. Ah, c'est là, oui. Voilà. Ça, c'est le duo pack exclusif. Mickey Mini Funko exclusif Disney. Que t'as douillé, parce que tu le dis dans la vidéo, tu l'as douillé. Mais ça, oui, ça c'est exclu. Ça, c'est trop. J'ai mis le prix, mais je suis content. Ça à part Disneyland qui est rangé, donc un joli décor. Ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment un soit truc... tu mets le prix, soit tu le mets pas. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment un truc assez haut. C'est bien éclaté, enregistré tous les jours. Alors, il y a juste un soir où on n'a pas enregistré, parce qu'on était vraiment capoute. Ah oui. C'était le premier soir, je crois, non? Le lendemain. Parce que le lendemain... Ouais, donc c'est le premier soir. Parce que le deuxième jour, on l'a pas fait, donc le deuxième jour, on a fait un peu un bilan des deux. Parce que le deuxième jour, on était au studio, le Campus Avenger, etc. Donc, une grosse anecdote dedans aussi. Ouais, en fait, on va venir en fonction de ce qu'on voit. Donc, premier jour, là, ça y est, c'est bonne nuit de sommeil. Le lendemain, on avait bien bouffé au petit déjeuner à l'hôtel. Et là, on était chaud bouillant. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a commencé le parc par Phantom Manor. Et la dernière attraction qu'on a faite avant de partir, c'est Phantom Manor. Même si on en parlera à la fin, mais il y a une anecdote comme quoi on a été rincés totalement le dernier jour. Voilà. Et en fait, là, ça me tue parce que dans le raccord qu'il y a, en Phantom Manor, c'est la première chose qu'on a fait, comme je disais. Et là, en fait, on était quasiment en fin de journée. Là, le soir. Ça, c'était le soir du premier jour. Et là, on allait en direction de Pirates des Caraïbes, si j'ai pas de conneries. Non, là, on s'était juste perdu. Là, on s'était trompé de chemin. On s'était trompé de chemin. On s'était trompé de chemin. Dans tous les cas, on voulait aller faire Pirates des Caraïbes. On est allé le faire. Il n'y avait pas grand monde en plus, ça allait. Non, ça allait très vite. C'est quoi là, ça, il y a un raccord en dire entre la première journée. En fait, on a vraiment profité le premier jour. Ouais, le premier jour, c'est vraiment ça, en fait. Je le dis, je crois, dans un passage où je suis tout seul. Mais ouais, le premier jour, c'est... on n'a pas beaucoup filmé, parce qu'on voulait vraiment profiter à nous à 100%. Et ouais, donc ça, c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que la séquence d'avant, c'est le matin. Là, si vous l'avez vu, c'est le soir, commençait déjà à faire nuit. Et entre-temps, moi, j'ai eu un bonnet que je n'avais pas au début, que j'ai acheté à la boutique Star Wars, quand on est sorti de Star Tour. Oui. Et ouais, là, du coup, on était vraiment direct. Qui était très chouette, j'aime bien. C'est une des seules attractions, je trouve, qui a quand même pris un peu un coup de vieux. Tu le vois aux animatroniques, mais qui est toujours sympa. C'est très sympa. Ouais. Et surtout, on a ramené une photo qu'on a prise. Parce que vous savez, dans certaines attractions, il y a le flash. En fait, au moment où ça... Alors, c'est pas une énorme descente, hein, c'est une attraction familiale.
D'où le fait qu'il y a toujours les pompiers qui sont derrière nous, je Oui. suis vraiment désolé. Mais en fait, quand vous descendez, il y a un... Comment ça s'appelle? Des descentes. Ouais, il y a une descente et il y a un flash en fait qui vous prend en photo. Et nous, on était les seuls bouffons à faire Wakanda. Oui, c'est au début, on a dit, viens, on le fait. Je vais vas-y. On a attendu la plus grande descente pour le faire. C'est ça. Je suis désolé pour les pompiers, mais c'est le problème d'habiter en centre-ville. Il habite à côté d'une caserne. Ouais, c'est vrai. Et désolé. Bon, vous avez dû entendre les pimpons, on est vraiment désolé. Deuxième jour. Ça, c'est deuxième jour avec mon joli sac R2D2. Oui. Et là, il y a un mec qui m'a demandé s'il l'avait acheté là-bas. Non, je l'ai pas acheté. C'est un cadeau, enfin un cadeau non, je l'ai acheté à un ami géré là. Il faisait très froid. Ouais. Il faisait très très froid. Ouais, c'est vrai. En fait, plus les jours avançaient et plus. Là, c'est plus ouais. Alors là, on était plus en fin d'après-midi. Voilà, anecdote ici. Ouais. Mais en fait, je crois que le deuxième jour, on est resté un tout petit. On est parti avant quand même. On n'a pas spécialement resté très tard. Vu qu'il n'y avait pas énormément de. Il y avait quelques attractions qu'on ne voulait pas faire parce que c'était un peu. Ouais, après, on n'est pas trop fan non plus des trucs énormes. Voilà. Genre la tour de la Terre. Voilà, anecdote, parlons-en. Alors, nous, on est sur cette place, exactement sur cette place, on allait vers le campus Avenger. Qui est incroyable. Et là, il y a un groupe de jeunes. Avec des filles, des garçons. Une qui dit « Ah, j'ai fait la tour de la terreur, je me suis évanoui 3 fois pendant l'attraction. » Ouais, mais c'était trop bien. Mais elle était tellement fière d'elle. Elle était tellement contente. Je t'ai fait évanoui 3 fois. Et quand on a entendu, on a dit « Bon, on va laisser tomber, on va pas la faire. Hein. » Bon, après, voilà, nous, on est en fait, il y a sensation et sensation pour nous. Et là, c'est parachutes, qui sont très bien dans... Ouais, toi, par contre, les trucs des parachutes, là, des Toy Story, alors, il a torché. Ça, c'était bien joli aussi quand on traversait le... C'est vraiment bien cool. Et je suis deg parce qu'on a appris par la suite que le Planet Hollywood allait fermer définitivement. C'est bien dommage. Parce que c'est vraiment plutôt cool. Le Castle aussi Ouais, le Ludwig Castle. Mais ça, on n'y est pas allé. Et le Planet Hollywood, en fait, le soir où on devait aller manger, c'était le dernier soir avant de repartir. Parce que le lendemain, aussi, on aura peut-être le temps de partir le matin au parc. De faire qu'une matinée, en fait, non, on n'a pas eu le temps. Et on s'est dit, bon, c'est le dernier soir, on va essayer d'aller manger dans un endroit un peu stylé, genre le Planet Hollywood. Sauf que le problème, c'est que le dernier soir, ce monsieur-là, je le dis dans la dernière séquence de la vidéo, nous a chopé un bon gros coup de fatigue, il était à moitié mort, il bougeait plus. Et en fait, il s'avère que c'était au début une bonne grosse grippe, finalement c'est un Covid, un bon Covid. Voilà, pendant une semaine, j'étais cloué au lit. C'est ça. Donc, finalement, le dernier soir et même le matin, c'était dur. C'était dur. C'était dur de dormir. En fait, on le voit au début, parce que tu vois, premier jour, on arrive, c'est cool, et même là, tu vois, on sent à nos gueules qu'il faut qu'on aille dormir, tu vois, on est fatigué. Oui, surtout que moi, le genou qui était explosé. Ouais. Le problème de genou, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Bon, du coup, tant pis, on n'y est pas allé. Et en fait, moi, le dernier soir, on avait bouffé comme d'hab vers 13, non pas, plus, 15-16 heures même. 16h30. Ouais, 16h30. Et le premier jour, vu qu'on a fait le parc normal, on est allé manger au Lucky Nuggets, qui est un endroit très très bon. Dans Frontierland, pas loin de Phantom Manor. Et ouais, on a mangé là, c'était plutôt cool. Alors oui, c'est sûr, vous payez. On n'a pas mangé au parc tous les jours. Des fois, on mangeait vraiment très très tard, voire carrément le soir. Et heureusement, c'est cool parce qu'on était à l'hôtel Santa Fe. Il y avait un Starbucks qui était pas loin et une petite boutique. Alors évidemment, c'est pas une boutique où ils vont vous vendre des trucs pour vous gaver. Les seuls trucs qui vendaient de bouffe, c'était des paquets de chips, Doritos, des tablettes de crunch et puis voilà, ce genre de conneries. Des bouteilles de coca qui sont descendues en grande quantité. Voilà, après à côté, il y avait un Starbucks où, en fait, le dernier soir où lui ne pouvait pas sortir, ce qui était vraiment trop capouche, moi j'avais un peu la dalle, donc je suis allé au Starbucks et j'ai bu un très bon chocolat liégeois, et un sandwich avec un muffin. Pas très équilibré, mais ça dépanne. Non, pas ça dépanne, et en plus, il était juste à côté de notre chambre, donc le côté Flash McQueen, c'était plutôt cool. Donc, ouais, quand même, finalement, c'est le soir, j'ai bouffé que ça. Et on est rentré, on est parti en fin de matinée pour avoir l'avion dans l'après-midi, donc on est rentré en fin d'après-midi, début de soirée, par là. Ouais, vers 18h30. Ouais, par là. J'ai une anecdote qu'on est rentré aussi. C'est qu'on n'a pas pu démarrer, nous. Ouais. Le moteur était HPS, la batterie était morte, on a attendu 40 minutes le dépanneur pour qu'il nous la remette en place. Coup de booster, je sais pas. Hein? Coup de booster, quoi. Ouais, il a remis un coup de booster et c'est parti. Donc moi qui étais malade, on a attendu dans la voiture, sans chauffage. Voilà.
En plus, déjà qu'il était au bord de la mort, il était là en mode vivement que je rentre, c'était trop bien, hein, mais vivement que je rentre. Et là, il me dit, bon, il faut que tu attendes 1 heure de plus. Allez, Merci. allez, bonne nuit les petits. Là, c'est vraiment bonne nuit les petits. C'est. Déjà, tu le sens. En plus, là, il y avait, on était sur RMC Découverte, il y avait Wheeler Dealer et Vintage Mécanique. On s'est fait le soir, on regardait ça. Mais là, on sent que c'était le 2e jour, parce que déjà, on sent que tu commences à fatiguer. J'essaie d'animer le truc comme je peux. C'est ça. Et ouais, là, c'est vraiment. Il était crevé. En fait, c'est pour ça que ça me fait rire, c'est que quand on regarde le début, on est trop content, on est chaud patate. Et là, tu sens qu'on est content d'y aller, mais. Mais en fait, on a surtout on a fait 3 jours, mais non-stop marché. Ouais, parce qu'on pouvait y aller en bus au parc, mais on y allait à pied. Non, mais ça encore, ça va. Non, oui. Mais c'est surtout une fois que t'es là-bas, tu marches tellement. Et après, par contre, oui, après, t'as les accès et tout, mais après, t'as la queue. Des fois, les queues peuvent être très très longues. Par exemple, si c'est pas un truc en continu, les attractions Peter Pan, on l'a pas fait. Voilà. Et quand, à chaque fois qu'on regardait, 70 minutes, 75. Je dis, ah ouais, ok. En fait, le truc, c'est que nous, on avait des passes. Les passes Disney+, je sais pas trop quoi. Là. Et le problème qu'il y a, c'est que techniquement, l'avantage qu'il y a, c'est que ce pass vous permet d'arriver 1 heure avant les autres. Donc de rentrer à 8h au lieu de 9h. Le problème qu'il y a, c'est que le seul jour, on s'est dit, bon, vas-y, on va en profiter finalement. Et c'était le 3e jour pour le 3e. Et comme le 2e, il était vraiment. C'est éprouvant. Ouais. Bah, là, ça se voit, hein, sur le 2e jour, on est rincé. Le lendemain, on s'est dit, bon, vas-y, on gratte 1 heure de sommeil en plus, tant pis, c'est pas grave, on verra en arrivant là-bas. Et effectivement, bah, tant pis, on a voulu faire Peter Pan, mais il y avait trop de monde. On a réussi à faire Blanche-Neige quand même. Ouais. Il y avait quand même pas mal de monde. Ouais. Mais ouais, il y avait. On a fait Pinocchio, on a réussi. Ouais, Pinocchio c'était sympa. Et bah c'est ça que je vais là. Il est juste en bas. Je me suis servi pour rien. Et en fait, ça c'était cool parce que ce sac-là, je crois qu'il valait 30 € juste comme ça. Alors oui, c'est sûr, c'est cher. À un moment donné, t'es à Disney. Donc si tu commences à tout regarder à Disney, bah t'achètes rien en fait. Et en fait, c'est si tu le prenais juste comme ça, ouais, c'était 30 balles. Ou alors, ça part si tu le prenais et que tu dépassais les 40 ou 45 €, je crois, ou un truc comme ça. Non, c'est un peu plus. Les 40. Ouais, enfin, je sais pas. Mais si tu dépassais une certaine somme et que tu le prenais, tu l'avais à moitié prix. Donc, moi, étant donné que j'ai pris ce t-shirt-là que je vais montrer peut-être bientôt, celui-ci, et j'ai pris également ce bug, qui n'est même pas pour moi en plus, que j'ai pris pour un membre de la famille. Et donc j'avais pris ça, le t-shirt que j'ai là, et du coup le sac je l'ai eu à moins 50%, donc je l'ai payé que 15 au lieu de 30. Mais je le voulais parce qu'il est vachement stylé. Et pour mettre dans la valise, il se plie facilement, donc ça c'est plutôt cool. Et le fameux El Famoso, il est là. Et ça c'est cool, vachement stylé. Et ce qui était bien, c'est que le campus Avenger, en fait, c'était la surprise pour nous deux. Parce qu'autant il y a des choses, bon, ça fait quasiment 17 ans que je ne suis pas retourné, donc j'ai très peu de souvenirs. Et autant toi, tu étais retourné en 2017, je crois. Oui. Donc il y a quand même des trucs que tu te souvenais un peu plus. Mais campus Avenger, c'était une nouveauté pour autant Monsieur Lippé que pour moi. Et on a découvert, le Spider-Man. Ouais, l'attraction Spider-Man, c'est trop cool. Ça vous fait les bras, par contre. Parce qu'à force de faire comme ça, avec les deux mains pour lancer l'étoile. Surtout, ça nous a fatigués, parce que c'était le même jour. Ouais, c'est vrai en plus. Mais c'est vraiment incroyable. Quand tu rentres dedans, il y a un décor et tout. Et là, Tom Holland, quand on dit que Tom Holland et Spider-Man, c'est le rôle de sa vie, c'est oui. Mec, c'est vraiment le rôle de ta vie. Là. Il est vraiment partout. Il est vraiment partout. Même avant de faire l'attraction, une petite séquence où on le voit. C'est le rôle de sa vie. On pourra faire d'autres films qui peut-être marcheront bien, mais Spider-Man, c'est vraiment son rôle. Ouais. En plus, ça me tue parce que j'hésitais même à y retourner pour en prendre un pour moi. Et finalement, non, je l'ai pas. Je crois que mes mugs, ils sont là. Hein. Ils ont pas bougé. Hein. Ben, en vrai, c'est pas impossible. Parce que moi, j'en prie vraiment. Pardon, désolé. Ah, ma petite gourde. Ouais, enfin, je m'en sers pas spécialement de gourde, j'en ai juste le début. Pour... Ah, bah il est là. Enfin, j'ai juste le capuchon. Je m'en sers juste de verre normal. Ça. Ouais. Ça me dit dire. Ça, c'est sympa aussi, ouais, le petit livre sur l'histoire de Fantomada. Et on a pris le même à Pierre des Caraïbes. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux nous montrer de beau? Ah oui, non, t'avais pris ça. Je savais bien que tu l'avais acheté. Eh oui, je me rappelais plus. Bon, tu là, vois. il est juste à l'envers. Oui, pardon. Regardez comme il est beau, il est à l'envers. Le petit gobelet, j'adore, il est incroyable. J'avais encore le gâteau de l'avion. Ah ouais. Partir avec Air France, c'est cool, c'est d'avoir une petite collation.
Ah oui, c'est vrai. Tu savais que tu l'avais acheté là-bas. Eh oui. Le petit t-shirt. En même temps, on fait un petit achat du moment. C'est un petit pull. Un petit pull, ouais. Un petit pull Phantomanor qui est très cool. Et en plus, c'est même marqué sur la manche, c'est plutôt joli. Ouais. C'est pour ça, vu que je l'avais vu, j'avais craqué. Ah, je savais bien que t'avais acheté autre chose Oui, putain, je me rappelais plus de ça. Ouais. Ah bah ça aussi que t'avais acheté au... Oui. Mais bon, ça, tu m'avais déjà montré. T'avais pris des pins. Si, tu as dévalisé le rayon des pins. Ah oui, j'avais pris ça, n'importe quoi. Moi, ça me fait chier parce que le seul pins que je voulais, c'était juste où il y avait que la maison hantée. Finalement, je l'ai pas trouvé. Donc là, il a pris le pin avec le fantôme, en gros, bah, qui est le Henry Food. Mon beau-père maintenant, parce que j'ai appris quelque chose de là-bas. Ouais. Le deuxième, qui est plutôt cool. C'est sympa aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, c'est des éditions un peu spéciales avec il y a Tic et Tac, que j'aime beaucoup. Ouais, et Dingo. En Dingo, pareil. Il y en a un avec Daisy aussi, où justement elle prend le rôle de Mélanie. C'est sympa. Ah oui, le sac, il est là. Ouais, bah son, je l'ai montré tout à l'heure. Oui. Mais en fait, pourquoi on était retourné au Campus Avenger le dernier jour? Pour ça. Parce qu'on en reparlera sur la séquence, hein, mais... Alors ça... Voilà, pour ça. Ah oui. Ouais, Campus Avenger pour ça. Mais on rentrera dans le détail après. Ça, on l'avait acheté au World of Disney, dans le Disney Village. Oui. Il tient très chaud. Bah, c'est la dernière boutique avant de rentrer. C'est la meilleure. Ouais. Elle est hyper grande. En fait, je l'avais vu en même temps que lui. Et donc, déjà, il serait temps de vider la valise. Oui. Alors, en fait, on va finir d'enregistrer cette vidéo, on va directement partir enregistrer. Et ouais, il y a une grosse boutique qui s'appelle World of Disney et on avait vu ce plaid Disneyland qui est juste magnifique. Et que tu as pris, toi, et que moi j'ai pris le lendemain. Et que ma mère a pris pour mon grand-père et ma grand-mère. En tout, on en a 4. Voilà, sauf qu'en fait, on l'a juste pas acheté le même jour. Et le petit bonnet Disney. Oui, qui est exactement là. Je l'ai acheté à la première boutique en rentrant dans le studio, je crois. Oui. Il n'y a pas la même couleur. Ouais. Car il est réfléchissant. Réflexe. Tu réfléchis là. J'avais pas pris de bonnet. Finalement, on sort de Star Tour, boutique Star Wars, bonnet Star Wars. D'ailleurs. Les étiquettes les plus longues. Ah ouais, mais faut se regarder comment ça se lave. Voilà. Ouais, on avait quand même pris pas mal de goodies. De goodies. Et ouais, donc ça c'est... Oui, après j'ai plein de choses encore. Ah oui, il y a celui-là aussi. Ah, le fameux... Bon, attends, on va pas le sortir, on va déjà le montrer là. Je crois que c'est là. Je crois. Tu t'es cassé la tête. Toi, tu l'avais acheté où, ça pareil, boutique Disney Studio, la première? Ouais. Elle était pas mal, elle était grande aussi, elle était stylée. Oui. Elle était bien stylée. Je crois que je l'ai ici, je sais pas. Tu dois l'avoir par là? Je sais pas. Non, mais Sushi, t'emmerdes pas, hein. Le truc, on l'a vu. Non, je crois pas qu'il est comme ça, en plus, c'est anecdote, plus on finit de vous montrer des choses qu'on n'a pas... Non, je crois que je ne l'ai pas ici. Voilà. Que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Sachant que c'est un peu dommage, parce que si M. Vipé aurait pas été malade, la vidéo aurait fini autrement. Oui. À la fin, on aurait fait une petite séquence genre... merci d'être venu, à bientôt, ciao. Enfin, j'ai quand même fait une séquence tout seul quand je serais arrivé à la maison. Dommage. Parce que même le dernier jour, en vrai, vu qu'on savait qu'on partait, moi j'avais en tête de faire un petit truc genre on se filme en train de ranger nos vêtements en mode accéléré, et puis une musique sympa. Enfin, j'avais vraiment une petite idée, ça. Plutôt cool. Le pire, c'est que le pauvre monsieur, il était rincé. Il était vraiment cuit. C'est le cas de le dire. Il était vraiment très très cuit. Et en tout cas, à l'hôtel, je suis très content. Parce que petit déjeuner le matin, c'est tout à volonté. Il y a que le café et le chocolat qui étaient moyens. Ouais, c'était pas fou. Mais le jus d'orange était très bon. Et le reste, le matin, on s'en foutait des caisses. Parce qu'il y avait haricots, bacon, saucisse, après croissant classique. Il y a vraiment plein de choses. Et ouais, en vrai, l'hôtel était vachement cool. Franchement, si on doit y retourner, c'est... soit on peut retourner au Santa Fe, c'est cool. Ou alors peut-être le Cheyenne. Le Cheyenne, on peut changer, ouais. Parce qu'après les autres, il y a l'hôtel New York qui est magnifique. Hein. Vous avez la plus belle vue avec la chambre et tout. Voilà. L'hôtel New York, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'hôtel des Avengers. Hein. Qui est très beau. C'est un des hôtels les plus... Ah ouais, franchement c'est très très beau.
Mais, Les plus chers, mais je en crois. vrai, ouais, c'est largement plus cher. Et puis, après, il y en a d'autres, hein, des hôtels aussi. On l'a vu quand on est reparti, il y a le bus qui fait le tour, on nous ramène à l'aéroport. Il y en a d'autres, des magnifiques. Hein. Mais, Le Sequoia. ouais, non, après, c'était un peu trop cher après. Il y a le fait que, oui, là, c'est sûr, comme on le disait, c'est qu'on est allé en période Disney, donc ouais, c'est les périodes les plus chères. Hein. Mais même nous, après, pour en avoir parlé, entre guillemets, en famille, etc., ouais, on l'a vite constaté, c'est du coup, on paye un peu plus cher. Mais Disney à Noël, c'est pas descriptif, c'est trop beau. Les musiques et tout. En plus, là, on y est allé, c'était pour les 30 ans. Et ouais, même les musiques des parades et tout, c'était génial. Ouais, c'était vraiment trop beau, quoi. Il n'y a pas à chier. Les musiques, les ambiances, toutes les décorations, Main Street, tout allumé le soir. Et c'est vraiment top, quoi. Sachant qu'il y a un faux raccord, on va voir après. Ou alors il est passé avant, je sais pas. En fait, il y a un moment de la vidéo où on vous montre l'allée principale, donc quand on rentre, donc Main Street, allumé le soir, avec le son. Et du cas, c'est que ça, on l'a enregistré le premier jour. Et en fait, moi, je l'ai mis à la fin du deuxième, ou non, après, je crois. Et je l'ai mis dans la séquence du troisième. C'est totalement faux, on l'a enregistré le premier jour. Voilà, c'est l'anecdote. Ouais, mais je trouvais que quand on l'avait enregistré après une séquence, je trouve que ça rendait mieux de le mettre. Je sais plus comment je dis ça, mais ouais, mais après je me suis bien éclaté à faire le montage et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Et j'ai même revu la vidéo encore il y a pas longtemps. Et franchement, c'est trop cool. Parce qu'en fait, lui, il le sait. C'est que j'ai pas juste adoré Disney, je suis tombé raide dingue de Disney. Même s'il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels il y a encore des trucs à revoir, etc. Sans parler de l'augmentation des prix et tout. Mais je suis tombé raide dingue de ça, et surtout de Frontierland, qui est d'autres landes préférées, sans déconner. Et les musiques, le décor et tout. Et ouais, en fait, j'ai refait toute ma chambre avec plein d'affiches, d'attractions, des trucs et tout. Mais ça a vraiment une gueule incroyable. Vous le verrez sur la prochaine vidéo solo que je ferai. La prochaine vidéo que je ferai tout seul. Donc, transition, troisième jour. Là, il y a des trucs. Troisième jour. Donc, on commence. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais la plupart des vidéos qu'on commence, on est toujours sur la route. On était juste à côté de l'hôtel Cheyenne, j'ai reconnu les trucs. Donc en fait, nous, on y allait à pied, donc en fait, on passait par le Disney Village. Alors qu'en vrai, oui, si on voulait pas se faire chier, il y avait le bus qui nous amenait directement au parc. Si vraiment on voulait pas se faire chier. Et je pense que si on devait retourner, je pense que la prochaine fois, quand même, on prendra le bus. Parce que le soir, quand on est rincé et qu'on se dit, bon, certes, le village, enfin, nous, l'hôtel et le Disney Village et le parc, on était à côté. Tu le fais le premier jour et tu rentres le soir à pied, ça va, parce que le premier jour, t'es encore chaud. Mais j'avoue que le deuxième, quand ça commence à piquer, le troisième, même si t'en as pour 10 minutes de bus, le temps qu'il fasse le tour, t'es quand même content. T'es là parce que t'es au chaud, tu te casses pas les couilles. Et puis au moins ça c'est cool. Donc ouais, là, dernier jour. Et ouais, donc là on savait que le soir ça allait piquer. On savait que ça allait piquer. De toute façon, le troisième jour, on a refait Phantom Manor. On a fait Blanche-Neige et Pinocchio, je crois, le dernier jour. C'était le dernier jour, je crois. Et on a refait Star Tour. Parce que c'est vraiment cool. Et ce qui est cool dans Star Tour, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous le faites, c'est une histoire différente. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez le refaire 15 fois d'affilée. C'était un mec à sauver. Ouais, en fait, dans l'histoire, on te rend compte que l'Empire nous recherche parce que dans le vaisseau dans lequel on est, il y a un espion, un truc comme ça, qui... Et l'espion, c'était moi. Ouais, là, l'espion, c'est que la deuxième fois, c'était toi. Donc là, on était dans Star Tour. C'est vraiment le décor à l'intérieur, c'est magnifique. Il y a plein de robots. Ouais, il y a plein de robots, il y a R2 et c'est 3PO, ils sont plutôt stylés comme d'hab. Alors, ça c'est... Le cimetière. Ouais, cimetière de Boots Hill. Et en fait, ça c'est dès qu'on est sorti de Phantom Manor, on allait partir. Et là je suis trop content parce qu'en fait, sur cette séquence, je voulais en montrer un peu plus. Et donc là, on regardait, il y a la tombe avec le fameux truc, et si on se penche sur le côté, on entend un cœur battre. Enfin, en fait, voilà, c'est juste ici. Et là, en fait, j'étais trop heureux parce que je venais de trouver les tombes de Henry et Martha Ravenswood, qui sont les propriétaires du manoir, dont Henry Ravenswood, qui est le fantôme qu'on voit en squelette partout dans l'attraction. Et je suis deg parce qu'au moment où je le montre, ma vidéo a planté,
et ça s'est coupé. Voilà, donc je suis trop deg. En fait, j'ai dû faire un raccord en fondu, comme vous l'avez vu, pour en sortir. Et je suis trop deg, j'aurais trop aimé que la séquence dure plus longtemps. Là, on sortait du parc. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Fin du 3e jour, on sort du parc. Là, sauf que moi, j'ai envie d'aller m'acheter un truc dans le campus Avenger la dernière fois. Donc là, on sortait du parc principal. Monsieur Vipé était rincé, ça se voit, parce que là, en fait, je suis en train de parler là, à ce moment donné tout seul. Enfin, j'ai parlé en off, hein, pas là. Donc là, c'était juste, il y avait les musiques Disney, là, c'était juste pour montrer un peu le décor. Et on s'est dit, on est rincé, mais Disney, on n'y est pas tous les jours. Donc, on va souffrir jusqu'au bout. On a fait des pauses tous les 50 mètres. Et on s'est dit, il faut qu'on aille chercher ce truc, parce qu'après, on va le regretter, on ne sera plus à Disney. Voilà, là, CVP, il fait le pouce, et je peux vous rassurer que 10 minutes après, il faisait pas le pouce du tout. Ah non, j'ai mal. Voilà, ça, c'est le raccord, alors que ça, c'était le premier soir. Mais c'est magnifique. Et on s'est dit, on sort, on est mort, parce que moi, je suis grand, j'ai hyper mal au dos quand je marche beaucoup trop. Et lui, il a des problèmes aux genoux, et le ministre, qui fait... Enfin, voilà, c'est un paquet de céréales. Et on était rincés, on s'est dit, mec, tant pis. Et c'est ce qu'on a fait une pause tous les 10 mètres, et on s'est dit, il faut qu'on aille au campus Avenger chercher ce qu'on a besoin. Là, on revient. Tasse, vous avez vu, là, on revient du campus Avenger. Ouais, et là, là, t'es tout seul. Et j'étais allé chercher le plaid. Oui. Et là, toi, t'es tout seul. Ouais, moi, là, je commence à être mal. Ouais, on est retourné au World of Disney. Et là, on rentrait, on s'est dit, bon, c'est ce qu'on rentre. Parce que moi, j'avais le dos en vrac. Lui, le genou, il n'y a plus un seul os à l'intérieur. Ouais, et en vrai, ouais, on était vraiment rincés. Ça, c'est une partie du New York. Ouais, l'hôtel New York, qui est magnifique. Qui est vraiment magnifique. Ouais, donc là, on arrive pas mal en fin de vidéo. Et là, du coup, ouais. Et comme je disais, c'est qu'en fait, le dernier jour, j'aurais aimé déjà qu'on fasse une dernière séquence. Ben, là, le soir où on rentrait, il n'aurait pas été malade. T'aurais eu juste mal au genou, bon, on aurait pu la faire. Si, ça aurait passé. Oui, mais là, il commençait à être malade et tout. Le soir, j'ai vu qu'il rigolait pas trop, donc on a regardé la télé un peu, il s'endormait comme une merde, t'étais cuit. Et donc, du coup, bah ouais, le lendemain, ça s'est pas arrangé, c'était même pire. Et du coup, bah tant pis, quoi, j'aurais aimé qu'on fasse une séquence, comme je dis, on était en train de ranger l'hôtel, on se dit au revoir et tout, enfin, un truc un peu organisé, un peu stylé, mais en quittant l'aéroport, et finalement, non, parce que tout le trajet de l'aéroport, t'as à moitié dormi du côté hublot, t'étais cuit, et donc du coup ouais, je suis rentré, et là je venais vraiment à peine de rentrer, comme je dis, ça se voit, j'ai encore le manteau, en fait j'ai posé la valise, j'ai pris le téléphone, j'ai filmé, et effectivement bah là c'est vous voyez. Voilà, la seule différence qu'il y a maintenant, c'est que tout le coin où il y a du blanc, où il est gris, où vous avez vu des posters, des affiches, tout a sauté, même l'affiche qu'on voit juste derrière sur le côté où il y a marqué Little Nightmare Fnac. Je l'ai enlevé, je l'ai toujours, hein, et je l'ai enlevé du mur. À la place, il y a des magnifiques tableaux, je vous montre un gros tour un jour peut-être. Mais ouais, ça rend plus de gueule. Et ouais, c'est vraiment cool. Ah ouais, bah, toutes les figurines de Pop Yu-Gi-Oh! Vous voyez aussi, ça y est plus. Tout est vendu, sauf il me reste que le Exodia, qui sont mon Vinted. Y aller. Si vous voulez y aller, c'est Adrien Evans, voilà, sur Vinted. En un seul mot, tout petit, tout collé. Et ouais, il me reste que ça, et à la place, il y a tout mon décor en Octomanor, je suis une traite dingue à niveau de machin. C'est vraiment trop cool, là, je montre que j'ai vraiment pour le bateau. Donc c'est plutôt cool, voilà. Comme je dis, je suis un peu deg qu'on n'ait pas pu enregistrer ça, parce que j'avais pas prévu que tu sois malade. Je pense que même toi aussi, t'aurais aimé que ça se termine mieux, genre à la fin, on part content, on se dit à bientôt pour le prochain vlog, etc. Ah non, moi pendant l'attente de l'avion, j'ai dormi. Parce qu'autant le jour où je suis arrivé à l'aéroport, parce que t'étais arrivé avant moi, quand on s'est vu, on était en mode putain, quelques-uns, on sera distants, quand on est arrivé, on était comme des malades, parce que là, la première séquence que vous voyez, où on montre un peu la chambre et tout, c'est genre vraiment, on n'avait rien vu, on est rentré dans la chambre, on a fermé, parce qu'on était parti avec de la famille à Monsieur Viper, et on a fermé la porte, et puis on était vraiment trop contents. Et c'est en fait, cette séquence, ça remplace le fameux au revoir qu'on a voulu faire avec Monsieur Viper. Alors je n'ai pas demandé à Monsieur Viper de le faire, parce que bon, il était avec moi, mais Monsieur Niro, qui est là-bas, qu'on salue encore une fois, qui participe de loin, voilà, je lui avais demandé de faire une séquence, parce qu'il fait aussi partie de la chaîne, hein, on a fait les achats du moment ensemble, etc. Donc c'était sa manière à lui aussi de contribuer en disant, participer à la chaîne Raven, c'était cool, et en 2023, ça tombe bien, on a fait une vidéo bilan 2023, qui devrait sortir peut-être avant ou après cette vidéo où je n'en sais rien. Bref, bah voilà, petite anecdote, j'espère que vous avez appris des trucs, et j'espère vraiment qu'on pourrait y retourner peut-être pour Halloween cette année, ce serait cool pour 2023. Ouais, ça va changer. Ou même pourquoi pas, si un jour on peut refaire d'autres parcs d'attractions, genre Puy du Fou, ça pourrait être cool, ou Futuroscope, c'est très cool aussi. Ça peut être, ou même d'autres moyens de faire des vlogs dans d'autres endroits particuliers. Futuroscope, oui. Il y a une attraction que je veux faire. Ouais.
En vrai, on pourrait le faire Futuroscope, c'était vachement cool. Franchement, c'est cool. Bref, voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Ceux qui veulent voir la vidéo normale sur la chaîne, ça s'appelle juste Vlog Disney, vous pouvez la regarder en normal. Là, voilà, c'était moyen de discuter un peu entre nous, de vous montrer les dernières choses qu'on vous avait pas montrées et de vous donner quelques anecdotes de tournage. Voilà, ça peut être. On va pas faire les vidéos anecdotes de tournage sur tout, parce qu'il y a des trucs où il n'y a rien à dire. Mais sur des grosses vidéos, ouais, ça peut être intéressant de venir. Merci Monsieur Vipé. Avec plaisir. J'espère qu'on se refera des vlogs comme ça, ou même avec plus de monde. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, à vous abonner, laisser un like. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. On fait plein de bisous. C'était Raven. Ciao, salut. Bisous.